Ouais, c'est terrible. Ouais, je vous l'ai jamais dit ça. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature. Petite intro habituelle pour une vidéo favoris, les favoris du mois de juin. Ce mois est passé, j'ai l'impression de toute façon que je dis ça tous les mois, est passé comme ça, vite. Aussi vite que ça. Il a été globalement le mood assez bon, si ce n'est que j'ai passé une semaine atroce sur le mois où j'étais au fond de mon lit à vomir comme pas possible et j'ai frôlé un petit aller-retour à l'hôpital, mais ça a tenu quand même. Je parle, évidemment, vous connaissez la maison, je parle d'une migraine sans nom, carabinée. Ça faisait 18 jours exactement que je n'avais pas eu de migraine, donc là je me demandais ce qui se passait. 18 jours sans rien du tout, sans une piqûre, sans un médoc. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si vous me suivez sur Instagram, et je crois que je l'ai dit un petit peu en vidéo, je suis un petit régime, on va dire, anti-inflammatoire pour les migraines. Ça a tenu 18 jours, et là pour le coup, je me suis pris une hache derrière la tête, un retour de boomerang pendant une semaine, et depuis cette semaine-là, à nouveau, pas de migraine ni rien. Là ça va faire 11 jours, 10 jours, plus que ça, que je n'ai rien du tout. Donc bon, je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite des événements. Mais c'est vrai que le mois de juin a été super, hein. Il a fait beau, il y a eu plein de trucs, mais un petit peu au fond du trou pendant 6 jours. Aujourd'hui, favori du mois de juin. Favori veut dire plein de trucs différents. Et là, vraiment plein de trucs différents. Il y a de la mode, il y a du film, du cinéma, il y a de la musique, il y a du miam miam, comme d'habitude, comme souvent en tout cas. Il y a de la beauté, il y a... je sais plus quoi, mais il y a pas mal de choses. Et comme il y a pas mal de choses, on va commencer la vidéo maintenant. Et je vais parler comme, là, c'est la période, il fait beau, il fait chaud, ça sent le sable chaud de partout. Je vais vous parler de tongs. Alors les tongs, je ne sais pas, moi je dis tongs par exemple. Il y en a qui disent claquette, il y en a qui disent flip-flap, ou flip-flop, ou flap-flip. Je sais plus. Moi je dis tongs. Dites-moi ce que vous dites. Moi à partir du moment où il y a un petit machin dans le doigt de pied et qu'il n'y a que ça qui tient le pied, moi j'appelle ça tongs. Dites-moi, vous, comment vous appelez ça? Alors, pas historiquement, mais mes tongs habituelles, on va dire, celles que je mets quand j'ai besoin de mettre des tongs. J'avais des tongs de la marque Ipanema. C'est des tongs toutes classiques, on va dire, elles sont noires, il n'y a rien d'exceptionnel. J'avais pris cette marque-là, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Elles sont utilisées, réutilisées, et l'autre jour, j'ai dû emprunter les tongs de ma fille, je sais plus pourquoi, et là, j'ai vu la différence de ouf, c'est-à-dire que ma fille n'a pas la marque Ipanema, elle avait voulu, je lui avais acheté l'année dernière la marque Havaianas. Mais pourquoi? Je ne savais pas. Pourquoi je ne savais pas que Ipanema par rapport à Havaianas, parce que je suis allée direct m'acheter une paire d'Havaianas du coup, hein, je vous le dis direct, je les ai pas encore portées. Il y a encore l'étiquette, les machins, les bidules. Je suis allée direct chez Decathlon parce que quand j'ai essayé les tongs Havaianas, mais mes pieds se sont dit « Mais pourquoi tu me fais vivre ça alors qu'il existe ça ?» C'est un truc de dingue. Là, déjà, au niveau de la légèreté de la tong, il n'y a pas photo, ça c'est beaucoup plus léger. Et au niveau du confort, et pourtant, l'Ipanema, déjà, je sentais que j'étais confortable. Je suis partie l'année dernière en Thaïlande et tout ça, avec ça, j'ai fait les 3 semaines là-bas, j'étais bien. Mais alors, différence de confort entre ça et ça, c'est absolument dingue. Alors c'est sûr qu'au niveau des prix, là on est plus entre 25 et 30 euros. Celle-ci, je les ai eues en solde. C'était une vingtaine d'euros au lieu de 27. Je crois que la marque Ipanema est un petit peu moins chère que celle-ci. Mais alors la différence de confort, ça là n'a rien à voir. Je suis allée regarder un petit peu justement pour cette vidéo. La marque Ipanema, c'est du PVC recyclable et la marque Havaianas, c'est du caoutchouc. La souplesse de la tongue, c'est un truc de dingue. De toute façon, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran quand vous regardez, par exemple, là, Ipanema qui est là. Vous voyez, je peux pas aller plus que ça, sinon j'ai l'impression que je vais péter la tongue, si vous voulez. Et puis là, c'est assez quand même épais, on va dire. Donc on peut se dire, si c'est épais, c'est mieux pour le confort, mais la tongue est dure au niveau du pied, alors que là, Havaianas, regardez, je peux presque plier la tongue en deux, alors que impossible avec ça.
Et même si là c'est un petit peu moins épais au niveau du pied, le confort, parce que là c'est mou, je sais pas si vous allez le voir, je peux enfoncer mon doigt à l'intérieur sans que ça soit enfoncé à fond si vous voulez. C'est pas comme dans un gâteau, mais je sens quand je malaxe que là je m'enfonce bien. Ici je m'enfonce pas du tout, c'est vraiment du PVC dur, c'est comme si je marchais sur du parquet, c'est du PVC dur. Je vous assure, ça vaut le coup de mettre 5, 6 euros, 7 euros, j'en sais rien, même 10 balles dans la marque Havaianas plutôt que peut-être d'autres marques ou Ipanema et tout ça. Moi je fais la comparaison entre ces deux marques là parce que c'est les deux marques que j'avais. Mais alors ça, une grande découverte au niveau du confort des tongs, parce que quelquefois quand on se dit on marche à plat pendant je sais pas combien de temps, là franchement un confort de fou. Alors je les ai pas encore portés pendant moult temps parce que je les ai pas encore portés du tout celles-ci, mais en tout cas les tongs de ma fille, je les ai portés suffisamment longtemps pour vous dire que ça n'a rien à voir avec de l'Ipanema. Ipanema ou d'autres sous-marques, etc. Je trouve que ça vaut la peine de mettre un petit peu plus cher pour ce genre de chaussures en sachant que moi l'été je ne suis qu'avec ça. Je pars en vacances au soleil, je ne suis qu'avec ça, que ça soit au bord de la plage, que ça soit pour aller en ville, un short, un bermuda, une robe, etc. Je m'embête pas avec des petites chaussures, des machins, des tennis pour aller faire de la marche, de la rando et tout ça. Mais alors après, le soir, le matin, le midi, je ne suis qu'avec ça. Je trouve ça génial. Et là, j'ai pris une couleur noire pour comme un basique si vous voulez. D'ailleurs je vais vous montrer parce qu'il y a plusieurs modèles. Moi j'ai pris ce modèle là qui est un petit peu plus large. Je les ai pris chez Decathlon. La promo elle est chez Decathlon. 20 balles au lieu de 27 et quelques. En ce moment, hein, je suis allée avant-hier. Pourquoi je vous dis ça? Oui, j'ai vu d'autres couleurs, j'ai vu plein de trucs. Je pense que je vais craquer pour d'autres couleurs sur ces paires là. Et puis ça, dans une valise, dans un sac à dos, c'est léger, ça prend pas de place et ça vous permet de changer de chaussures au pied. Voilà, ça c'était pour les petits pieds l'été, et celles-ci je vais les reléguer, je vais les garder, je vais pas les jeter mais je vais les garder pour descendre au garage, rester dans le jardin ou j'en sais rien quoi. Mais franchement j'ai été tellement choquée, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais qu'Ipanema c'était dans ma tête, je pensais que c'était une marque comme Havaianas en fait, au même niveau, mais pas du tout, pas du tout. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque qu'on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram si vous êtes comme moi ultra connecté sur Instagram. C'est la marque Wild. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Ils sont spécialisés dans les soins rechargeables avec zéro plastique. Il y a plein de marques qui surfent un petit peu sur cette vague-là. Et j'en ai essayé pas mal et je dois dire que celle-ci, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Alors cette partie de vidéo est en collaboration avec Wild, mais vous connaissez ma liberté de parole et vous connaissez ma franchise, mon authenticité. C'est vraiment un énorme coup de cœur. En fait, la marque m'a proposé de découvrir ces produits. J'ai accepté parce que je voyais ça dans mon feed et je me suis dit, voilà, je vais tenter le truc. Le mail était bien fait parce que pour moi, c'est hyper important de la façon dont on m'aborde, on va dire, les mots choisis, parce que quelquefois c'est on a vu votre contenu, machin, alors que tu sens très bien que ils n'ont rien vu du tout. Donc là, je sais pas, l'approche était bien et puis la marque me séduisait pas mal, donc j'avais envie de tester. J'ai reçu la gamme de déodorants, j'ai reçu les baumes à lèvres et j'ai reçu le gel douche. La gamme de déodorants, vous connaissez mon amour pour la marque La Rosée. Je vous parle de mon déodorant La Rosée depuis plusieurs mois, voire années. C'est mon déodorant préféré, je l'achète tout le temps. Ils ont aussi La Rosée, le même système avec la recharge qui vient se clipser, Delphine et sa dyslexie, se clipser sur l'étui, enfin c'est pas un étui mais bon sur le truc. Et attention La Rosée, mais attention La Rosée, je pense très sincèrement que Wild va remplacer mes déodorants La Rosée, pour vous dire à quel point j'ai eu un coup de cœur pour Wild, parce que La Rosée était bien calé sous mes dessous de bras, hein. C'était vraiment, c'était associé, La Rosée, vous connaissez. Wild, déjà le principe, regardez déjà les étuis qui sont proposés. Alors il y a des étuis standards. Je crois que j'en ai pas reçu des standards, mais si j'en ai reçu un. Bah oui, mais j'ai une de mes filles qui me l'a pris. Oui, si j'en ai reçu un tout rose, mais dès que ma fille, une de mes filles l'a vu,
Elle me l'a pris. Je lui ai dit, surtout, tu me gardes les petites abeilles, c'est pour moi. Regardez celui-ci. Donc ça, c'est le premier étui. Est-ce que j'ai assez de lumière là? Ça, c'est le premier étui. Donc déjà, je trouve que c'est hyper joli. Là, j'ai vu qu'il y avait un étui avec une collab avec Paddington, par exemple. Sinon, vous avez des étuis de couleurs. Il y a du rose, il y a du bleu. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est métallique. Je trouve ça très, très bien. Et à l'intérieur, bon, j'ai rien nettoyé du tout. C'est mon déodorant du moment. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est la vraie vie. Donc le déodorant se passe comme ceci. Et vous tournez ici pour le faire monter et descendre. Et, alors je suis désolée de sentir le déodorant dont je me sers tous les jours, mais ça sent extrêmement bon. C'est-à-dire que la rosée, le truc c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Alors il y en a, ça leur convient et tout ça, mais vous savez que moi, à chaque fois je dis la rosée, c'est super. Le seul petit truc, souvent dans les produits, quand j'adore un produit sans parfum, je dis toujours, le seul petit truc, c'est que j'aimerais qu'il y ait du parfum. Moi j'aime bien les produits qui sentent bon, ça fait partie, que ce soit le gel douche, la crème, le machin. J'aime bien les produits avec du parfum. Je sais qu'il y en a plein, il y a plein de gens qui préfèrent sans pour des problèmes ah, aidez-moi, s'il vous plaît, je ne sais plus mes mots. D'allergie ou voilà, d'inconfort, ils aiment pas que ça mêle leur parfum et le parfum du déodorant. Moi, j'adore quand ça sent bon. Et Wild propose des déodorants qui sentent super bon. Donc là, je suis avec le déodorant qui sent le Monoï. Bah ouais, j'ai choisi le Monoï parce que c'est un de mes parfums préférés. J'ai reçu d'autres charges, je vais vous montrer. Dans les senteurs, vous en avez plein. Vous avez marmelade d'orange, Monoï, tarte à la cerise, thé à la pomme et au jasmin, vanille, oud, rose blanche, coton frais, sel de mer, fleur de cerisier, menthe à l'ouest, coco vanille, pamplemousse rose et citron vert. Les recharges se présentent comme ceci. Donc là, j'ai coconut vanille. Là, j'ai coton et sel de mer. Ces deux-là sentent extrêmement bon. Je suis complètement fan de ces parfums-là. Et j'ai reçu également Summer Breeze. Alors celui-là, je sais pas ce que ça sent, mais celui-là, j'aime pas. Là, je dois dire que ce parfum-là, il me fait penser... Ah ouais, non, ça va pas du tout. Il me fait penser à une odeur d'anti-moustique. J'en sais rien. Alors peut-être que si tu es dans le sud de la France, qu'il y a des moustiques de partout, que tu te sticks peut-être de ton corps... Peut-être que c'est ça. Mais alors, les trois autres, celui que j'utilise actuellement et les deux autres recharges là qui m'attendent prochainement, ça sent extrêmement bon. Au niveau du prix, parce qu'on peut se dire, la rosée, c'est entre 6 et 7 euros. Combien ça coûte? Parce que forcément, si ça coûte 14 euros, ben voilà, et après, tu as un petit sujet économique qui rentre en ligne de compte. La recharge de Wild, ça coûte 6 euros. C'est-à-dire que la recharge coûte moins cher que la rosée. Et l'ensemble, recharge plus étui, ça coûte 14 euros. Voilà. Après, vous avez votre étui, vous le gardez, vous n'avez plus que la recharge à payer. Et ça, franchement, c'est un vrai coup de cœur. Le petit bémol, parce que moi, je vous dis tout ce que je pense à chaque fois. Le petit bémol sur, en tout cas, celui que j'essaie actuellement. Je ne sais pas si les autres feront la même chose. L'autre jour, j'étais en combi noir, manche sans manche, comme ça. Et le déodorant a blanchi un petit peu au niveau du dessous de bras. Alors pas immédiatement, mais en fin de journée, je me suis rendu compte que ma combi était légèrement blanchie au niveau du dessous de bras. Ce que je fais maintenant, c'est qu'une fois que c'est posé sous mon aisselle, je frotte un petit peu, le déodorant fond un peu et perd totalement le côté un petit peu blanc et je n'ai plus ce souci de blancheur sur un pseudo-vêtement. Alors autant celui-ci, je trouve franchement qui pue, je suis désolée, un Wild j'ai dit, mais alors autant les trois autres, mais quel bonheur! Et franchement, je dis qu'il passe devant la rosée pour le parfum et pour l'efficacité. Quand même que je vous parle d'efficacité parce que là, moi j'ai testé, il fait extrêmement chaud à Quimper, on frôle les 30, 32 et tout ça. Nickel, franchement, à la fin de la journée, parce que tu contrôles, on est tous à contrôler. Hein. Personne te voit, tu regardes si tout va, si ça gère au niveau des dessous de bras. Ça gère au niveau des dessous de bras, ça sent très très bon. Donc là, franchement, les déodorants, foncez, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et le baume à lèvres, il est où? Ah oui, baume à lèvres. Baume à lèvres, chez Wild, toujours le même système. Vous avez un étui et vous venez mettre à l'intérieur
le rouge à lèvres. Je l'aime bien, je peux pas dire que c'est le meilleur baume du monde, je trouve qu'il fait bien son job. Je sais que par contre, ma fille a voulu me le prendre parce que elle l'a trouvé extrêmement agréable sur les lèvres. En plus, elle a les lèvres gercées, vous savez, je vous en avais déjà parlé. Et je lui ai dit, non, me le prends pas parce qu'il faut que je fasse un retour en vidéo, donc je te le donnerai après. Ah, mais si, il est là! Regardez, l'étui, il est là. Je pensais que ma fille me l'avait déjà shippé, mais j'avais dû lui dire pareil, attends que j'en parle, je te le filerai après. Donc vous voyez, vous avez des étuis comme ça qui sont tout unis et je trouve ça hyper joli. Et dernière chose que j'attrape, ils font également des gels douche. Alors moi j'ai reçu donc la recharge, pour tous les produits il y a la recharge et le contenant. Je n'ai pas versé le contenant dans la recharge puisque moi j'ai déjà des contenants comme ça en fait dans ma salle de bain qui sont noirs, qui sont dans le design de la salle de bain. Et le contenant, moi j'ai reçu le parfum Sun Kissed et ça sent extrêmement bon. Ça sent très très bon. Donc là, dès que j'aurai fini, bah pareil, c'est mon huile de douche La Rosée, je mettrai ça. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je peux pas vous dire si au niveau du corps, du toucher, du machin, ça va passer devant La Rosée. Mais alors pour passer devant mon huile de douche La Rosée, il va falloir quand même un certain niveau, parce que c'est pour moi le gel douche La Rosée, c'est une révélation de révélation. Donc ça, on verra, en tout cas, ça sent extrêmement bon. Pour moi, le gros coup de cœur chez Wild, ce sont les déodorants. Testez les déodorants, vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, parce que pour moi, franchement, je trouve ça très bien. J'ai chaud. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire sur Wild? Ingrédients 100% naturels, sans aluminium, sans phosphate, sans parabènes, sans machin, sans truc qui fait suer tout le monde. Voilà. Écoutez, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, je ne regarde pratiquement jamais la météo dans l'année, c'est-à-dire que bah dans l'année je sais que il va faire froid, moche, la pluie, qu'il pleuve ou pas, je m'habille pareil, je me mets un jean, un machin, une robe, un pull, un manteau. Je sais que l'hiver il fait froid donc je me couvre, mais l'été c'est vrai que j'ai tendance à regarder un peu la météo pour savoir si je peux mettre des chaussures ouvertes, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir, quelle température il va faire, est-ce que je mets des manches, est-ce que je mets pas de manches, est-ce que je prévois un petit sweat sur les épaules parce que vous connaissez à quel point, enfin vous savez à quel point je suis frileuse. Donc c'est vrai que l'été, on va dire de mai à septembre, octobre, je suis plus à regarder la météo. Le reste de l'année, j'en ai rien à péter. Mais les applis météo, à chaque fois, c'est compliqué. Météo France, la chaîne météo, etc. Il y a plein de fois, on parle avec ma copine d'amour. Oh, ce week-end, il va faire pourri. Elle me dit, bah non, ce week-end, il va faire très beau. Je dis, bah non, regarde, moi, sur mon application, il va faire pourri. Elle m'envoie un screen, bah ouais, moi, sur mon application, il va faire très beau. Qu'est-ce que c'est que ces applications qui n'ont pas le même truc? Je veux bien 1 degré de moins ou un petit nuage en moins ou machin, mais quand tu passes de l'appli au soleil, tu te dis l'application elle a peut-être un souci. Voilà le constat du truc où j'en étais dans les applications météo. Et l'autre jour, on me parle, un pote de ma fille, on me parle de l'application météo. Enfin, c'est pas d'ailleurs une application, je sais pas si c'est une application, parce que je passe par Google pour l'instant. Est-ce que c'est une appli? Faut quand même que je vous donne des informations précises. Attendez, je vais aller voir parce que si c'est une appli, il faut que je me l'installe, hein, parce que météo. Oui! Il y a une appli. Donc Météo Radar, une application qui, pour l'instant, ça doit faire 3 semaines que je l'utilise. Une application qui ne se trompe jamais. Et qui ne se trompe jamais, c'est-à-dire qui te donne exactement le temps qu'il va faire. Mais les autres font aussi, hein, ce que je vais vous dire là, les trucs. Mais les autres, ils se trompent. Que eux, s'ils te disent que, enfin l'application Météo Radar, s'il te dit qu'à 10h il va pleuvoir, à 10h il pleut. S'il te dit qu'à 15h il va faire 28 degrés, à 15h il fait 28 degrés. S'il te dit qu'il y a 40%, enfin non pas 40%, 40 km de vent, pareil, tu peux regarder que le vent, que la pluie, que les nuages, que l'indice météo, enfin bref, hyper complet. Tu passes ton petit doigt comme ça, t'as la carte, tu vois les nuages qui avancent, qui reculent. Comment veux-tu? Delphine, un minimum de sérieux, ça part en cacahuète. Cette appli est super. Donc, écoutez, si vous la connaissez, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous la connaissez pas, si vous avez d'autres applis qui, d'après vous, hein, parce que moi je sais que mon appli Météo Radar est vachement bien partagée, mais leur Météo Radar, génial. C'est une appli suisse.
Météo Radar. Bref, c'est hyper... De toute façon, c'est hyper connu, il y a je sais pas combien de téléchargements, ça se trouve, je vous parle d'un truc que tout le monde connaît, mais pour moi, c'est nouveau, donc bah, écoutez, je vous en parle. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ça date de quand? Ça date d'avant-hier. Avant-hier? Avant-hier, nous sommes allés voir F1, le film avec Brad Pitt. À la base, je ne suis pas voiture de course, voiture de F1, voiture de course. C'est pas mon délire. Mais je dois dire que Brad Pitt est plus mon délire et au-delà, là c'est un peu la blague pour vous dire, évidemment il est magnifique, mais au-delà de ça, c'est que je trouve que Brad Pitt est un acteur complet, époustouflant, enfin je trouve que les choix cinématographiques de Brad Pitt sont à chaque fois parfaits. Donc c'est pour ça que je suis allée voir Brad Pitt, et puis l'univers de la F1, je connaissais pas du tout, mais voilà, c'est pas grave, ça venait en deuxième choix si vous voulez, je suis allée voir. C'est très bien, c'est très bien. Si vous avez aimé par exemple le dernier Top Gun avec le petit là, Tom Cruise, F1 va vous plaire. C'est un peu beaucoup le même genre de film. Il y a une histoire de sport, de machin, enfin l'autre c'est les avions, là c'est la voiture. Il y a un vétéran aux commandes de l'avion, là c'est un vétéran aux commandes de la voiture. Il y a Tom Cruise d'un côté, il y a Brad Pitt de l'autre. Hein, on va dire qu'il y a quand même des similitudes au niveau du scénario, au niveau du film. Au niveau de la musique aussi, franchement, F1, quand vous êtes plongé dedans, elle est très bien. Et franchement, le film ne s'arrête pas, c'est très bien. Pour moi, ce n'est pas le film de l'année. Quand j'ai entendu des retours sur Instagram, des gens interviewés juste après la séance, il y en a qui disaient c'est le film de 2025, c'est génial, je trouve ça formidable. Oui, j'ai passé un excellent moment et oui, je vous le recommande si vous aimez ce type de film. Bah, ça m'a permis, moi, déjà de passer un très bon moment, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a plein de rives, il y a machin, enfin le scénario, c'est l'Amérique, hein, mais bon, le scénario tient parfaitement, et de connaître tout ce monde-là de F1, comment ça se passe, les chronos, l'équipe qui se trouve autour du pilote. Voilà, ça m'a permis de plonger et d'en connaître un petit peu plus sur cette thématique-là, sur ce sport-là, et quand même, je dois dire, parce que vous l'avez vu sur Instagram, hein, je suis sortie, je vous ai pourri mon feed, enfin pas mon feed, mais mes stories Instagram. Brad Pitt, non mais Brad Pitt, alors on le sait, là je vais rien vous dévoiler, je ne vais rien, c'est pas une nouveauté, hein, de 2025, de juin 2025, on le sait que Brad Pitt c'est un canon en humain, mais alors dans ce film, mais dans ce film, du premier plan, même au tout début on le voit de dos, où on voit que sa tête, on voit que sa main, déjà, en ne voyant que sa tête de dos là, que sa main, que machin, il est magnifique. Franchement, et je suis pas une fan absolue de Brad Pitt, voilà, j'aime bien l'acteur, je trouve magnifique, voilà, quand je vois une photo, je me dis qu'il est magnifique, mais tu vois, j'ai pas des posters de Brad Pitt dans ma chambre. Mais alors, dans ce film, alors c'est sûr, hein, les équipes doivent l'arranger au maximum, peut-être retoucher des petits trucs sur la vidéo, j'en sais rien, mais alors quelle beauté! Mais quelle beauté! Le mec, il vient quand même de fêter ses 61 ans, c'est quand même l'âge de Jean Castex, tu vois? Et pendant tout le film, à chaque plan, son sourire, ses yeux, son corps... ses tatouages sur son corps, c'est sa voix, parce que je suis allée le voir en VO, je sais même pas si j'avais déjà entendu la voix de Brad Pitt, la vraie voix de Brad Pitt, mais la voix de Brad Pitt, assez grave, qui te parle, je vous assure, franchement, j'étais assez bousculée, on va dire, assez en émoi, je n'en revenais pas que ce gars soit aussi beau, aussi charismatique, aussi sexy, aussi tout ce que vous voulez, à 61 piges. Il y en a qui peuvent aller se rhabiller, hein. Il y a des petits genoux qui peuvent aller se rhabiller, comme je l'ai dit sur Instagram. Ce gars-là, j'ai l'impression que plus il vieillit, plus il est beau. Dans tous ses films, il avait des looks, enfin c'est un acteur qui change de look, enfin qui a changé beaucoup de look dans sa carrière, que ça soit dans Seven, que ça soit dans Fight Club, les cheveux très courts, les cheveux très longs, les cheveux au carré, et là encore dans un autre style, dans un nouveau style vestimentaire, look, les cheveux très... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il
Bon, non, mais là, ça valait au moins tout ce temps-là de parlotte sur Brad Pitt parce que, incroyable. Alors, j'ai reçu, parce que j'ai partagé des trucs sur Instagram, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des messages en DM me disant, ah bah non, moi, Brad Pitt, il me fait rien, je préfère Johnny Depp. Johnny Depp, alors oui, peut-être à l'époque de 21 Jump Street, alors maintenant, Johnny Depp, franchement, j'aimerais pas voir ses sous de bras. Il fait un peu le gars, il fait un peu sale, j'aime pas. Enfin, Johnny Depp aujourd'hui, pas du tout. Alors que Brad Pitt, ses sous de bras, ils doivent être tout nickel, sentir même le Brad Pitt et tout ça, ça doit sentir bon. Ouais, moi, quand je vois quelqu'un, je pense, je suis désolée, ça va être le petit quart d'heure, foutez-vous de moi, mais quand je vois quelqu'un, ouais, c'est terrible. Ouais, je vous l'ai jamais dit ça. Quand je vois quelqu'un, je sais pas, ouais, je vous le dis. Je sais pas pourquoi, il faut que peut-être que j'analyse le truc. Vous savez qu'une personne, pour savoir si elle est douteuse, si elle est propre ou pas, moi, dans ma tête, je me dis comment, je vais vous le dire ou pas, j'imagine ses dessous de bras. Tu vois, est-ce que ça va être tout propre, tout machin, pas forcément déodorant white, hein, il n'y a rien à voir avec les déodorants. Tu peux avoir des dessous de bras sans déodorant, mais sentir une odeur de corps agréable. Et t'en as, je me dis, ça doit être un peu croûteux, ou tout poiteux, tout poite, tout... Et ça, j'aime pas. Dès que je... Oui, on se connaît suffisamment maintenant pour que je puisse vous dire des trucs comme ça. Dès que je vois quelqu'un, mais je vous assure, même dans mon travail et tout ça, j'imagine les dessous de bras des gens. Ouais, c'est ça. Pas forcément que les gens douteux, hein, j'imagine les dessous de bras des gens, je vous assure. Oui, ben si vous êtes psychologue, si vous êtes dans un truc comme ça, j'en sais rien, peut-être, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer les dessous de bras des gens? Il y en a, ils imaginent les pieds, il y en a qui imaginent d'autres trucs. Moi, allez-vous savoir pourquoi, d'où ça me vient dans ma tête, c'est les dessous de bras. Bref, F1, allez-y. Si vous aimez Brad Pitt, bon bah forcément vous allez fondre comme une glace au soleil, je vous le dis direct. Si vous aimez les sports automobiles, mais foncez. Si vous aimez les films comme ça, avec beaucoup de rythme, foncez. Les films américains comme ça, foncez, très très bien. Non, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'émotion, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a des vues spectaculaires, scénario qui tient la route, très très bien. Franchement, super. Nous allons passer de la F1 et de Brad Pitt à il n'y a que maille qui maille avec une huile. Est-ce que c'est une huile? Oui, c'est une huile. C'est sûr, quand Brad Pitt et huile, la transition est un petit peu chelou. Mais j'ai découvert une huile que je n'ai pas ici parce que là, pour le coup, je l'ai transvasée dans un truc. Donc le packaging, vous n'auriez rien vu. Je vous mettrai la photo ici. L'huile de sésame et soja de chez Maille. Mais d'où ça sort? Je ne sais pas pourquoi. J'ai commandé ça sur mon drive un jour comme un autre. Je découvre ça, mais c'est une révélation absolue. C'est-à-dire que j'en mets salade verte, tomate, en salade, chou. Parce que là, le chou, je l'arrête pas. Je ne suis qu'un chou. Pas possible, j'en mange pratiquement à tous les repas. Quand je me fais des petits œufs durs, un petit trait comme ça d'huile de sésame et de soja, tu peux en mettre un petit peu sur de la viande grillée. Bref, j'en mets littéralement partout. Cette huile est absolument dingue, je l'adore. C'est une vinaigrette, c'est-à-dire que quand je vous dis huile de sésame et de soja, pensez pas vinaigre avec. Non, c'est vraiment une huile vinaigrette, c'est une vinaigrette. T'as pas besoin de mettre du vinaigre avec, c'est un truc tout prêt à l'emploi. Il y a de l'huile de sésame à 6%, de la sauce de soja à 15%, il y a un petit peu de sucre, un petit peu d'ail, des épices, c'est sans colorant, c'est sans c'est comme clipsé, c'est pareil. Oster artificiel, il n'y a rien de tout ça. Et sur même du saumon, du tofu, du canard et tout ça, ça a un goût, mais du feu de Dieu. Alors là, franchement, testez. Vous savez comment je suis quand j'aime quelque chose, quand je sur-aime quelque chose, quand j'adore quelque chose, ça me tient à cœur de partager et d'avoir vos avis. Faites-moi plaisir. Si vous aimez l'huile de sésame et de soja, évidemment, si vous détestez ça, n'achetez pas, faut pas être non plus couillon. Mais si vous aimez, testez, je trouve cette huile absolument dingue. Et en plus, c'est pratique puisque t'as pas besoin de faire une vinaigrette, tu sors ça de ta bouteille, tic, et c'est dans ton assiette, c'est génial. Franchement, incroyable. Ensuite, je me tourne ici.
Vous savez que dernièrement j'avais changé de parfum, j'avais pris je ne sais plus lequel. C'est pas La Vie est belle, c'est un autre. Je me souviens même plus du nom du parfum, c'est pour vous dire. Après j'avais renquillé sur le parfum Chanel numéro 5. Ça m'avait fait du bien de retrouver Chanel numéro 5. C'était mon parfum quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine. Et puis même je pense que ça m'a tenu plus de 10 ans. Enfin je ne portais que ce parfum là. Et la bouteille s'est terminée et je me suis dit vers quoi je me retourne. Est-ce que je prends Chanel numéro 5 ou est-ce que je prends autre chose? J'ai repris Patchouli de Réminiscence. Ça me manquait. C'est mon parfum depuis aussi moult. Et je vous assure que j'ai eu un manque de patchouli. Il y en a qui vont dire le patchouli c'est bien mais plus pour l'hiver, c'est un parfum un petit peu plus capiteux, un petit peu plus chaleureux, etc. Moi je trouve que ça c'est très bien aussi pour l'été, t'es en maillot de bain, tu sens le patchouli, je trouve que c'est un parfum pour toute l'année, quand il fait froid, quand il fait chaud, n'importe quand. Quel plaisir, quel infini plaisir de retrouver, il y a des parfums comme ça, je trouve que c'est réconfortant de les retrouver. Quand j'aurai terminé, ça se trouve je vais reprendre Chanel numéro 5 et ça va me faire exactement pareil, mais peut-être que je reprendrai Dior Addict parce que celui-là il me chatouille aussi les naseaux et je pense que suite au parfum Souffle de Gaïa où je vous avais dit qu'il y avait un fondant qui sentait Dior Addict, ça m'a chatouillé dans le cerveau. Je me suis dit peut-être que je prendrai Dior Addict après. Alors Patchouli de Réminiscence, un bonheur, c'est mon parfum, c'est vraiment le type de parfum, enfin c'est vraiment le parfum que j'aime. C'est si Delphine était un parfum, voilà c'est ça, il faut que je remette ça dans ma tête. Si Delphine était un parfum, ça serait quoi? Bah, ça serait ça, vraiment ça serait ça. Et en fait quand j'ai commandé je crois que je l'ai pris sur Sephora ou directement sur Réminiscence, je sais plus, quand je l'ai commandé, j'ai mis un temps fou parce qu'en fait ils ont changé de packaging et je me suis dit mais c'est celui-là, c'est pas celui-là, est-ce que ça a changé, est-ce que c'est un autre parfum, est-ce que c'est une déclinaison du truc et tout ça. Donc je me suis renseignée, ChatGPT, les sites, et c'est vraiment, oui, c'est vraiment celui-là. Ils ont changé de packaging, donc si comme moi vous vous posez la question, le nouveau packaging de Réminiscence c'est ça. Et puis bah, si vous aimez le patchouli, je trouve ce parfum incroyable. Mais je vous l'avais déjà dit, hein. Je vous l'avais déjà dit. Ça, je vous en ai parlé. Autre chose dont je voulais vous parler, j'avais pas forcément prévu de vous en parler, c'est vraiment très récent parce que ça date d'hier. J'étais dans ma voiture, j'écoute en général jamais la radio dans ma voiture, je mets des podcasts, je mets Deezer et tout ça, enfin Spotify. J'allume la radio, allez savoir, je tombe sur une émission sur France Info, et le gars de France Info, c'était France Info spécial musique et tout ça, et le gars parle d'un musicien hyper célèbre qui s'appelle Lalo Schifrin. Moi, le nom me disait absolument rien. Il est hyper connu, hein, il est hyper connu, mais moi, Lalo Schifrin, très sincèrement, je le connaissais pas. Et c'est le monsieur qui a créé la musique de Mission Impossible. Ils en parlaient à la radio parce que ce monsieur est décédé donc le 21 juin dernier, et donc il faisait une sorte de petite rétrospective des différentes musiques qu'il avait composées. Ce mec-là, mais mais il était dingue! Il était dingue, le nombre de bangers, de sons que on connaît tous qu'il a fait, c'est littéralement incroyable. C'est un monsieur qui est né en 1932, donc il est décédé à 93 ans. Il a étudié le piano classique, il a étudié le jazz, notamment à Paris, et vous verrez si vous allez écouter ce monsieur, il arrive à mêler la musique jazz, le piano, la musique latine, et parfois aussi le funk, et il a des sons, mais que j'adore. J'aime pas tout, mais on va dire que j'aime la plupart, même la majorité, la très très grande majorité de sa musique, parce que dès que j'ai écouté ça dans ma voiture, je suis rentrée au travail, j'ai écouté ça toute la journée, j'ai écouté ça tout hier soir, j'ai écouté ça tout ce matin. Franchement, il y a des musiques, c'est des pépites. Il a notamment donc fait le thème original de Mission Impossible en 66, qui est devenu vraiment la musique de toutes les Missions Impossibles depuis de tous les films, on va dire. Il a fait également la musique de Bullitt, si vous connaissez, avec Steve McQueen. Il a fait également la musique de Dirty Harry avec Clint Eastwood. Il a fait des musiques de séries télé, Manix, Starsky Hutch, de certains épisodes, pas la musique Starsky Hutch, pas ça, hein. C'est vraiment à l'intérieur de la série. Il y a quelques épisodes, c'est lui qui a fait les sons. Il a été nommé, je sais pas combien de fois, aux Oscars, aux Grammy Awards, donc c'est un gars, si vous voulez, il est connu, hein. Ça se trouve, encore une fois, vous allez me dire, bah oui, ma petite Delphine, d'où tu sors, Lalo Schifrin, il est hyper connu, bah oui, mais je connaissais pas. Oh, je connaissais pas, c'est comme ça, je connaissais pas. En plus, dans le reportage
reportage sur France Info, le gars qui parlait de lui ne disait que du bien de lui. Apparemment, c'était un monsieur extrêmement gentil, extrêmement talentueux. Il a composé jusqu'à la fin de ses jours. Il n'arrivait plus trop à jouer au piano, mais il a continué jusqu'à son dernier souffle à composer parce qu'il disait tout simplement que le jour où il arrêterait de composer, c'était la mort évidente. Bref, j'ai aimé ce qu'on racontait de lui au niveau du personnage, au niveau de sa vie, une vie complètement incroyable. Et j'ai vraiment aimé beaucoup de musique de ce monsieur-là. France Info en a passé pas mal, j'en ai écouté beaucoup depuis. Je peux pas vous les passer ici, sinon je vais me faire striker par YouTube, vous savez. Mais je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas ou à redécouvrir si vous le connaissez. Ce monsieur-là, j'ai trouvé ça super. Je vais terminer cette vidéo avec une adresse quimpéroise. Alors je suis désolée pour toutes les personnes qui ne seront pas de Quimper parce que j'imagine que vous êtes une minorité à m'écouter en étant à Quimper ou dans les environs. Mais je tenais à vous parler du restaurant quimpérois qui s'appelle Sao, qui est tenu par Kevin Gouret. C'est un ancien du Goyenne à Audierne. Il a travaillé également à la Coquille à Concarneau. Le nom du restaurant Sao est en hommage à son fils qui s'appelle comme ça. On est allé dans son restaurant pour les 20 ans de ma fille. Le restaurant est absolument dingue. Il propose des goûts, des saveurs, des présentations de fou. T'as l'impression que chaque truc qui arrive dans ton assiette, ils ont mis 1 heure à le présenter tellement c'est joli. Il n'y a pas beaucoup de tables, donc franchement, n'hésitez pas à réserver en amont parce que je pense que ça se remplit assez vite. Au niveau des prix, vous avez plusieurs prix. Alors je vais parler des prix au dîner parce que c'est vrai qu'au déjeuner, vous avez des prix beaucoup plus accessibles. Au dîner, vous avez des menus entre 60 et 100 € avec différents services. 60 € c'est en 3 services. Plus vous montez, vous avez 4 services, 5 services, etc. Très honnêtement, si jamais vous avez envie de prendre le menu à 100 € avec X services, allez-y. Mais moi, le service à 60 €, pour moi, il est déjà exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez... Donc nous, on avait pris aussi un apéritif avant. Mais avec l'apéritif, vous avez donc des petits trucs à manger. Ensuite, vous avez un amuse-bouche. Ensuite, vous avez une entrée qui était là pour le coup imposée. Ouais, l'entrée était imposée. Ensuite, vous avez un plat. Vous aviez le choix entre 2 plats dans ce menu-là. Avant le dessert, vous aviez un pré-dessert. Et ensuite, vous avez un dessert. Et là, vous aviez également le choix entre 2 desserts. Après le dessert, vous avez des mignardises. Je suis ressortie. J'ai même pas mangé les mignardises pour vous dire à quel point j'ai extrêmement bien mangé. Je n'en pouvais plus. Même si les assiettes peuvent paraître light, vous savez, ça dans des bons restaurants comme ça, ils te mettent pas les machins, toute la pâtée, c'est vraiment hyper bien présenté et ça paraît assez léger. Tu te dis quelquefois, est-ce que je vais assez avoir à manger? Tu as assez à manger. La viande, moi j'ai pris la partie viande au niveau du plat, franchement ça fondait dans la bouche, c'est presque limite, tu pouvais couper avec ta fourchette. J'ai trouvé le service hyper agréable, la fille qui s'est occupée de nous hyper gentille, enfin même les 2 filles parce qu'elles se sont relayées, les 2 filles qui se sont occupées de nous étaient top, le cadre est très joli sans faire des caisses tu vois, et le repas, ce qu'il y a dans l'assiette, mais je pense que ce gars-là ira très loin parce que j'ai trouvé ce qu'il proposait vraiment exceptionnel et vraiment le prix par rapport à ce qu'il propose, pour moi, est largement mérité. J'ai pas trouvé ça cher du tout, encore une fois, par rapport à ce qu'on te propose. Quand tu vois que tu vas chez McDo et que t'en as facilement pour 15-20 balles, quand tu veux te faire un menu XL avec un dessert et machin, donc 60 € pour un menu de ce niveau-là, y a pas photo. Y a pas photo, ça te fait 3 menus de chez McDo. 3 menus chez McDo, t'as un menu d'un chef qui vraiment te propose des goûts incroyable, des présentations absolument dingues. Je vous conseille à fond les ballons ce restaurant. Allez-y. Voilà, je sais pas si ça se voit, mais je commence à avoir extrêmement chaud. Il fait un temps de fou furieux. Les fenêtres sont fermées, j'ai des lumières de partout et je commence à avoir chaud de partout. Mais avec mon déodorant Wild, je sens toujours la coconut, je sens bon. Écoutez, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Oui, j'ai du retard dans mes réponses. J'ai du retard dans mes réponses parce que au niveau du travail, vous savez, je suis à temps plein au travail. Moi, YouTube, c'est pas mon métier. Au niveau du travail, je suis débordée en ce moment. Ma chaîne YouTube, j'essaye de tenir le rythme. Ça prend du temps aussi. J'ai été clouée au lit pendant une semaine. Donc, voilà, j'ai pris du retard dans mes réponses. Il y a des vidéos, je vais pas pouvoir vous répondre. Je n'arrive plus non plus, j'avoue, même si j'avais le temps, j'arrive
plus trop à vous répondre individuellement, mais sachez que je vous lis toutes et tous. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire votre avis sur White, si vous connaissez, sur Bradounet, sur les tongs, sur ça là, sur Havaianas. N'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.